On le sait maintenant, l'eau est précieuse et elle est menacée. Mais si on arrêtait un instant de regarder le problème pour se concentrer sur les solutions, bienvenue sur Perspectives Essentielles. Dans ce 5e épisode de notre série sur l'eau, on change de regard, on passe à l'action, à grande échelle. Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire concrètement ? Quel rôle peuvent jouer les entreprises, les innovations ou même des initiatives citoyennes ? Et surtout, comment tout ça peut fonctionner ensemble pour un avenir durable ? Des traités internationaux aux technologies de demain, en passant par des projets inspirants aux 4 coins du monde, on va découvrir que préserver l'eau, c'est possible. À condition de s'y mettre, tous ensemble. Protéger l'eau à grande échelle, ça commence souvent par les lois. Parce que sans cadre clair, sans régulation, les abus se multiplient. Et ce sont toujours les mêmes qui en paient le prix. Les gouvernements ont un rôle clé, mettre en place des politiques solides pour limiter la pollution, encadrer l'usage de l'eau et surtout protéger les réserves existantes. Un bon exemple, l'Union européenne, avec sa directive cadre sur l'eau. Son but ? Protéger les eaux douces, les nappes phréatiques, les écosystèmes aquatiques et s'assurer qu'on laisse une ressource en bon état aux générations futures. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'eau ne s'arrête pas aux frontières. Un fleuve, une rivière, une nappe souterraine, ça peut traverser plusieurs pays. Et si chacun fait ce qu'il veut de son côté, ça finit forcément par poser problème. C'est pour ça que la coopération internationale est essentielle. Exemple, le traité du Mékong en Asie du Sud-Est. Il permet à plusieurs pays de gérer ensemble les ressources de ce fleuve majeur et d'éviter que ça ne devienne un point de tension. Bref, protéger l'eau, ça passe par des décisions politiques fortes, des lois claires et une vraie volonté de coopérer plutôt que de s'affronter. Quand on parle d'eau, on pense rarement aux entreprises. Et pourtant, elles ont un rôle immense à jouer, parce qu'elles en consomment beaucoup et qu'elles en gaspillent aussi énormément. Certaines industries utilisent des milliers de litres chaque jour pour fabriquer des vêtements, des aliments ou des produits technologiques. Et bien souvent, cette eau est rejetée polluée, sans être correctement traitée. Mais les choses peuvent changer. Et certaines entreprises montrent déjà l'exemple. C'est le cas de Patagonia par exemple, qui a modifié ses procédés de fabrication pour consommer moins d'eau et privilégier le recyclage. Comme quoi, même dans l'industrie textile, c'est possible. Autre point crucial, certaines multinationales gèrent l'eau potable dans des villes entières. Et quand c'est le cas, elles ont une énorme responsabilité. Car l'eau ne devrait jamais devenir un luxe réservé à ceux qui peuvent payer. Garantir un accès équitable, transparent et durable, c'est le minimum que l'on est en droit d'attendre d'elles. En résumé, les entreprises ont le choix. Continuer comme avant ou transformer leurs pratiques pour devenir des acteurs de la solution. Et bonne nouvelle, c'est aussi un investissement d'avenir. On parle souvent d'eau et de crise, mais il faut aussi parler d'espoir, parce que la technologie peut nous aider à relever ce défi, à condition qu'on l'utilise intelligemment. La désalinisation, par exemple, c'est le fait de transformer l'eau salée en eau douce. Une solution qui peut sembler magique, surtout pour les pays où les ressources sont limitées. En Californie, l'usine de Carlsbad fournit déjà de l'eau potable à des centaines de milliers de personnes. Et les technologies s'améliorent, elles deviennent moins énergivores, plus accessibles, et parfois même alimentées par des énergies renouvelables. Mais attention, ça ne doit pas devenir une excuse pour gaspiller, car ce procédé reste coûteux et peut avoir un impact environnemental si mal géré. Autre innovation, le recyclage des eaux usées. On traite l'eau utilisée, on la nettoie et on la réutilise pour l'irrigation, l'industrie, voire même la consommation humaine. Singapour en est un exemple bluffant. Grâce à son programme NeWater, le pays recycle jusqu'à 40% de ses eaux usées. Et le résultat, une eau ultra pure, parfaitement sûre, et une autonomie hydrique renforcée. La technologie ne peut pas tout résoudre, mais elle peut accompagner une vraie transition si on l'intègre dans une logique de durabilité, et pas juste de profit ou d'urgence.
On a parlé des gouvernements, des entreprises, des technologies, mais ce serait une erreur de penser que tout repose sur les grands, car il existe aussi des projets collectifs, locaux, citoyens, qui changent vraiment les choses. Commençons par la reforestation. Et oui, les forêts jouent un rôle crucial dans le cycle de l'eau. Elles retiennent l'humidité, filtrent naturellement l'eau et préviennent l'érosion des sols. Un bel exemple, c'est le projet de la Grande Muraille Verte en Afrique. L'idée, replanter des arbres pour freiner la désertification, restaurer les écosystèmes et protéger les réserves d'eau locales. Résultat, une meilleure résilience, une vie qui revient et de l'espoir pour les communautés. Mais même à plus petite échelle, chaque territoire peut agir. Collecte d'eau de pluie, protection des zones humides, sensibilisation dans les écoles, mise en place de systèmes d'irrigation alternatifs dans les potagers, ce sont des actions concrètes, locales, qui ont un impact réel. Et surtout, elles rassemblent. Elles montrent qu'on n'est pas impuissant, que chacun peut faire sa part, ensemble. Ces initiatives, ce sont peut-être les plus puissantes, parce qu'elles partent du terrain, elles répondent à des besoins concrets et elles redonnent du pouvoir aux citoyens. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il existe des solutions à tous les niveaux, des lois à faire évoluer, des entreprises à responsabiliser, des technologies à utiliser avec bon sens et des citoyens qui s'engagent partout dans le monde. Préserver l'eau, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif atteignable, à condition que tout le monde tire dans le même sens. Dans le dernier épisode de cette série, on verra comment construire un avenir où l'eau reste un bien commun. On parlera d'éducation, de transmission, d'espoir, et de ce qu'on peut faire, dès aujourd'hui, pour laisser un monde plus juste et plus vivant à ceux qui viendront après nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, pensez à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et à me dire en commentaire quelle solution vous semble la plus puissante pour changer les choses. À très vite sur Perspectives Essentielles.